sont ceux qui protègent Olé au Togo? Qui sont ceux qui protègent Olé au Togo? Qui sont ceux qui protègent cette société? Ils ne peuvent pas collecter les 2000 francs chez les jeunes et laisser les jeunes vulnérables de la sorte. Ce n'est pas normal. J'ai reçu assez de messages en inbox. Plus de 100 et quelques messages. La société Olé Togo fait signer des contrats aux jeunes Togolais sans même leur remettre le contrat qu'ils ont signé. Et puisque le jeune homme qui y va a faim, il a tellement faim qu'il n'a même pas, qu'il ne sait même pas qu'il peut exiger qu'on lui remette le contrat et qu'il lise avant de pouvoir signer. Profitant de cette naïveté de la jeunesse togolaise, on les sombre toute la jeunesse dans des conditions de travail extrêmement difficiles. Mais comment vous allez faire signer un contrat à un jeune qui va commencer par travailler pour vous? Et vous lui faites signer le contrat. À la fin de la signature, le jeune n'a pas le contrat en contrepartie. Quand le jeune demande à avoir le contrat, même peut-être même qu'on lui retire la moto. Olé Togo est l'une des pires sociétés qu'on ne peut jamais accepter dans aucun pays au monde. Mais si cette société continue d'opérer au Togo, je pense que cela est en partie lié à la protection que l'État donne à cette société. Il ne suffit pas de venir créer de l'emploi au Togo, mais il faut aussi assurer un minimum de conditions de vie pour ceux qui vont travailler. Et dans le domaine de transport, le risque de faire un accident est très élevé. Vous comprenez? Le risque de faire accident dans le domaine de transport est très élevé. Et surtout dans un pays où les conditions de route sont extrêmement précaires. Donc, vous faites engager des gens sur la route et vous dites que si tu commets un accident, cela ne nous regarde pas. Nous venons récupérer la moto et nous allons simplement ignorer qui vous êtes. Mais dans ça, le Togo, le droit du travail, l'inspection du travail, la justice, regarde ces jeunes-là s'engager sur la route. Beaucoup sont morts, je vous dis. Beaucoup ont perdu des bras. Beaucoup ont perdu des visages. Beaucoup ont perdu des pieds. Beaucoup ont perdu beaucoup de choses. L'entreprise continue de fonctionner. L'entreprise continue d'aller comme si de rien n'était. Mais il faut que ça change. Nous allons marteler sur ce sujet de le Togo là jusqu'à ce que les choses changent. Et si ça ne change pas, nous allons continuer de marteler là-dessus. Le président Faure Gnassingbé et son gouvernement n'ont jamais mangé la pâte d'hier avant d'aller à l'école. Ils n'ont jamais fait le météage avant de payer leur écolage. Ils n'ont pas fait Zemidia. Ils n'ont pas fait Gozem. C'est pourquoi ils ne comprennent pas lorsqu'on dit que la jeunesse souffre. Et que lorsqu'on relève un point important et que nous demandons qu'il y ait quand même des enquêtes approfondies en vue de changer ce secteur clé, ils ne comprennent pas. Pour eux, c'est l'opulence. Quand la jeunesse souffre, et ils sortent des champagnes dans des châteaux en Europe, aux États-Unis, en Asie, partout à Dubaï. Donc, ils ne comprennent pas la réalité. Ils sont déconnectés de la réalité du peuple togolais. Et c'est exactement ça qui est très dommage, parce que lorsque vous avez des dirigeants qui n'ont pas vécu la souffrance, qui ne comprennent pas ce qu'on dit, ce qu'on appelle souffrir réellement, c'est que le peuple est chaque jour amené à l'abattoir. Comment vous pouvez comprendre que une société appelée Olé Togo, allez-y suivre la vidéo précédente que j'ai faite, où j'ai reçu assez de commentaires sur cette vidéo qui déplorent les conditions dans lesquelles les conducteurs de taxi-moto Olé Togo travaillent. Une société qui s'implante dans un pays et qui recrute des jeunes, qui les met sur la route
et qui n'a aucun plan d'assurance sur leur vie. C'est-à-dire que tu viens chez moi, je te donne la moto, tout ce qui m'intéresse, c'est les 2000 francs que tu dois me verser et la survie de ma moto. Ta personne, toute ta vie, je m'en fous. C'est ça, Olé. Mais comment un président va dire qu'il dirige un pays dans ce genre de conditions? Comment on peut dire qu'il y a un gouvernement qui dirige un pays dans une telle condition? Et que ce n'est pas un cas, ce n'est pas deux cas, ce n'est pas trois cas, il y a des milliers de cas accidentés et parfois qui sont morts et on les s'en fout. Ils viennent, ils prennent leur moto, ils s'en vont. C'est tout ce qu'ils savent faire. Je n'ai jamais vu, dans aucun pays au monde, je n'ai jamais vu une société d'assurance s'occuper que du bien matériel et non de la personne humaine. C'est très déplorable. La société au le Togo et ses consorts, Gozem, etc., doit impérativement changer de police. C'est-à-dire que le contenu du contrat d'assurance doit intégrer impérativement le conducteur au sein de l'assurance. C'est-à-dire, soit on demande une petite contribution de la part du conducteur, soit 1000 francs par mois par exemple, pour que s'il y a un cas d'accident qui est arrivé, le conducteur puisse être pris en compte, puisse être pris en charge par l'assurance. C'est comme ça que ça fonctionne dans tous les pays du monde. Ce n'est pas de la magie, c'est comme ça que ça doit fonctionner. On ne peut pas engager quelqu'un sur la route et on dit que quand tu fais accident, c'est fini, c'est toi-même qui vas te prendre en charge. La moto, on vient la récupérer. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est la tricherie. C'est une manipulation. C'est une exploitation à outrance. Il faut refuser. Il faut refuser. Il faut former un syndicat. Il faut que vous refusiez ce genre de conditions-là. Parce que nos dirigeants ne comprennent pas vos souffrances. Ils n'ont pas vécu ce que vous vivez. Ils n'ont pas fait une jeunesse dans la souffrance. Et c'est pourquoi ils se foutent quand vous dites que vous souffrez. Une fois que leur champagne va sauter le week-end, c'est l'essentiel. Le reste, ils se foutent de vous. Et je crois que l'heure va venir où il sera très difficile pour un dirigeant de se foutre de la population comme ce que nous vivons au Togo.